Imaginez juste, Arsenal qui prend 2 coupes en l'espace de 10 jours, mais non. La première face à Milan, une deuxième face à Tottenham. Ça aurait été magnifique, mais non, vraiment, ça fait pas plaisir cette défaite. On n'y avait plus goûté depuis un bon bout de temps. Là, on était sur une très belle série de 2 matchs, 2 victoires et c'est fini. À la base, je comptais même pas faire de vidéo dessus. La preuve, on est samedi au moment où la vidéo sort, mais j'ai réfléchi, j'ai cogité. Ça a fait tourner, retourne dans ma tête. Et j'ai quand même quelques inquiétudes. Et vous allez voir que c'est même pas le résultat, c'est même pas vraiment la défaite qui m'inquiète, c'est autre chose. Ça, c'est après, vous allez découvrir ça. Je vous ai aussi demandé vos impressions, vos retours sur ce match sur Instagram. N'hésitez pas évidemment à les suivre, les liens sont dans la description. Et le Foot Club sur Instagram, parce que j'ai envie de vous faire participer. Du coup, à la fin, on ira faire un petit tour pour voir vos messages, vos impressions, même si en vrai, j'ai ma petite idée. Ouais. Bon, en tout cas, on est parti pour la petite vidéo du week-end. Installez-vous confortablement. J'espère que vous allez bien, malgré cet échec. Heureusement, heureusement qu'on a vécu ce match en live ensemble, parce que sinon, ça aurait été dur. Ça aurait été plein de soupirs, très très rompiche. On se serait endormi 1000 fois. Au moins, on a parlé ensemble et on n'a pas vu le temps passer. Donc merci à tous ceux qui étaient là parce que déjà la première inquiétude que j'ai, c'est notre jeu. Il a quasi pas changé, voire pas du tout par rapport à la saison dernière. Toujours la même chose. On a eu du mal à se créer réellement des occasions. Est-ce qu'on a eu une occasion? Mais vraiment une dangereuse, hein. Une occasion qui nous ferait lever de nos chaises. J'ai pas l'impression, hein. Niveau statistique, c'est une frappe cadrée de chaque côté, mais nous, on a eu quand même plus de 16 frappes, alors que eux, seulement 6. On avait évidemment la possession. C'est là où je me dis, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est toujours les mêmes schémas de jeu, pas trop d'évolution, toujours un MLS qui rejoint le milieu, Ben White qui déborde beaucoup, et c'est bien. Ça travaille très bien avec Bukayo Saka. On a quasiment joué que de ce côté-là, mais bon, on n'a pas été dangereux. On a essayé de trouver la place, on a fait coulisser le ballon et à gauche et à droite. Entre nos Saliba, Ben White, bon, on connaît vraiment la même chose. Et j'ai vu que certains se plaignaient carrément de Bukayo Saka, comme quoi il était pas terrible. Bon, en vrai, moi j'ai trouvé que c'était l'un de nos meilleurs joueurs. Peut-être que j'ai mal vu, peut-être que j'ai tort. Mais Bukayo Saka, limite, j'ai envie de dire que j'ai bien aimé. Dans ses contrôles, dans ses prises de balles, c'est de lui que venait à chaque fois le danger. S'il y a eu un quelconque danger, ouais, pas trop, hein. Mais bon, il était là et il faisait du Bukayo Saka. Ceux qui regardent les matchs, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Même si vous n'avez pas vu ce match, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et pour moi, il n'a pas du tout été nul. Un des meilleurs, même, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est effrayant. Sûrement pas son meilleur match, mais on a vu pire comme performance. Mais c'est la performance au global qui a été quand même assez décevante. On a vu notre équipe comme on n'aime pas la voir. On avait du mal. Tottenham, c'est plus cette équipe qu'on avait avec Postecoglou. Thomas Frank a quand même amené un peu plus d'équilibre et défensivement, ils étaient quand même bien en place. Ce qui nous a clairement pas aidé, vous connaissez. On se déplaçait de gauche à droite, trouver l'espace. Nos défenseurs centraux se faisaient la passe. Le ballon qui passe sur un côté, mais c'est fermé, donc on revient en arrière, etc., etc. Puis Tottenham, il y a eu des périodes où c'était un peu l'inverse. C'est eux qui faisaient ça et nous, on se défendait un peu plus. Mais quand même, 3 grosses occasions, 3 poteaux. Des poteaux qui, pour le coup, m'ont fait sursauter. Ah, j'étais pas bien. Corner rentrant, second poteau. Poteau, il me semble une frappe de Odobert qui vient toucher le poteau et elle sort. Et puis encore une fois, un corner joué sur Richarlison, second poteau, ça fait poteau. Même en la revoyant 10 fois, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a eu quand même très très chaud. Et la chose qui devait arriver, bon, en vrai non, elle devait pas arriver, mais malheureusement elle est arrivée. Ce lob du milieu de terrain de Sarr. Raya se fait battre. Et bon, peut-être que sûrement il y avait une petite faute sur MLS. 1-0 face à Tottenham juste avant de rentrer au vestiaire, ça fait vraiment plaisir. Ah oui, on aime bien ça, hein. Et une petite remarque que je me fais, deuxième match sur 3 qu'on joue face à une équipe de Première Ligue et deuxième match où on galère un peu plus quand même, hein. Face à Newcastle, c'est pas le match qui nous a forcément ravis sur les 90 minutes, même si on gagne à la fin, ça c'est bien. 3-2. Et là, face à Tottenham, encore une fois, on revoit le visage de notre équipe qu'on n'aime pas. Donc, je sais pas, en l'espace de un peu plus de 15 jours, est-ce qu'on va un peu changer notre tactique ou est-ce qu'on continue sur ce qu'on connaît déjà? Ça, c'est une très très bonne question. On verra bien. J'espère quand même, Mickaël, montre que t'es pas têtu à ce point, que t'es capable d'évoluer. C'est bien aussi de changer deux, trois petites choses. Parce que là, on peut continuer sur une prochaine inquiétude, c'est Gabriel Martinelli. J'aimerais bien, j'aimerais trop que tu réussisses, vraiment prouve ta vraie valeur. Mais là, j'ai l'impression que, bon, la dernière saison se termine, c'était pas incroyable, ça fait même plus que la dernière saison, que t'es un peu en dessous, que t'apportes pas assez. Là, on va dire, on commence une prochaine saison et j'ai l'impression qu'on continue, hein. Tu nous montres exactement la même chose
Bon, il a quand même tenté quelques fois son double contact là où il fait extérieur-intérieur et tout, mais c'est pas passé. Sinon, invisible, notre jeu s'est principalement concentré sur le côté droit avec Bukayo. Odegaard, toi aussi, on va revenir sur toi dans un instant. Ben White, voilà, on a principalement vu ces joueurs-là. Donc Gabi, tu prouves à ceux qui ne croient plus en toi qu'il nous faut un nouvel ailier gauche. Moi, je l'ai déjà dit et je le répète à chaque fois, j'ai trop envie de te voir dans un rôle de remplaçant. Peut-être que là, tu vas commencer à te bouger, mais pour l'instant, tu es en train de nous faire la même recette. Le plat, tu nous le réchauffes 50 000 fois et le résultat est... Ouais. C'est le même. Je viens de le citer, Odegaard, même chose, je suis inquiet. Pendant le live, t'avais surtout une personne qui n'en pouvait plus. À chaque fois que Odegaard touchait la balle, tu sentais sa colère, ou son désarroi, ou sa détresse envers Martin Odegaard. Et on a quand même encore eu une fois notre capitaine qui redescendait hyper bas. Je me suis dit qu'avec l'arrivée de Zubimendi, même s'il n'était pas titulaire sur ce match, on aurait peut-être un Martin Odegaard qui reste un peu plus haut. Comme ça, il peut un peu plus se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux. Et pourtant, non, on le voyait quand même souvent très bas sur le terrain, remonter. Des fois, il a quand même tenté des frappes qui, bon, vous savez, sa finition depuis un moment, elle est pas bonne. Elle a peut-être jamais été incroyable, mais je me souviens pas forcément qu'à l'époque, on se plaignait autant de cette finition. Et quelqu'un faisait la remarque durant le live, depuis qu'il a subi sa blessure à la cheville, il a quand même pris un gros coup, hein. Un gros coup au moral, un gros coup au niveau de sa confiance. C'est pas le même Odegaard, même s'il continue dans son attitude toujours irréprochable. Il court beaucoup, peut-être un peu trop. Et j'aimerais vraiment bien le voir dans un rôle où il se concentre essentiellement sur ses tâches offensives. On pourrait me dire du coup que défensivement, ce serait un peu plus compliqué, parce que ça nous fait un homme en moins. Faut choisir. Il y a sûrement moyen de faire évoluer les choses. Et au final, Nwaneri, en plus de ça, n'a même pas joué. Il n'est même pas rentré sur le terrain. Lui qui, bon, face à Milan, il a été très très bon. Face à Newcastle, si je me trompe pas, c'était un peu moins fort, mais bon, pas de Nwaneri, pas de Ethan dans ce match. Par contre, quand même, on a vu deux joueurs qu'on voulait voir, Christian Mosquera et surtout Victor Gyökeres. Les deux joueurs sont rentrés à la 77e minute. Mosquera qui a pour le coup joué avec Saliba. Je m'y attendais pas. Je pensais plutôt qu'il allait remplacer Saliba. Mais non, ils ont joué ensemble. Saliba a décalé côté gauche. Et Victor Gyökeres, deux touches de balle. J'y crois pas. 70 millions pour ça. On s'est fait avoir. Deux touches de balle. Ça fait cher la touche de balle. Non, évidemment. Évidemment que non. On va pas le juger sur ça. Ça aurait été un petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Et comme je vous ai dit, un joueur qui n'est même pas servi, comment tu veux qu'il marque? Comment tu veux qu'il fasse quoi que ce soit? Pour l'instant, va falloir se contenter de ça. Et là, on va pouvoir transitionner vers une énième inquiétude ou point d'interrogation. Kai Havertz. Vraiment, si ça continue comme ça, je vois pas comment les supporters vont arrêter de se plaindre de Kai Havertz, même si, comme j'ai dit, du fond du cœur, j'ai envie qu'il réussisse, qu'il nous prouve sa vraie valeur, comme pour Martinelli. Oh, Kai. Oh non, 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 non. Et bon, quand même, à sa défense, ce qui tient pour Gyökeres, il faut quand même l'appliquer aussi pour Kai Havertz. C'était pas facile non plus, hein. Tottenham, ils étaient quand même bien regroupés défensivement. On avait du mal à le trouver, à lui donner les opportunités pour qu'il puisse faire quelque chose. Il a essayé de jouer de son corps, quelques remises, en une touche. Je vous avais prévenu qu'il y avait pas mal d'inquiétudes qui sont même pas liées au score. Et encore une, les blessures. Déjà que de base, on s'est tapé pas mal de blessés la saison dernière. J'ai pas envie de remuer. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. On s'en souvient tous. Là, t'as Timber, t'as Gabriel qui reviennent petit à petit. Le match précédent, vous avez peut-être oublié. Calafiori, qui face à Newcastle était sorti sur blessure, on avait eu peur, mais visiblement c'était qu'un petit coup. Arteta nous dit que ces trois-là devraient être bientôt disponibles, donc tranquille, mais il y en a deux qui se sont rajoutés à la liste, en commençant par notre deuxième gardien Kepa, qui se serait blessé face à Newcastle. Donc point d'interrogation pour lui. Et pendant le match, t'as Leandro Trossard qui s'est blessé. Il s'est fait mal. Bobo. Il a commencé à se tenir l'entrejambe. J'ai compté 17 minutes après être rentré sur le terrain. Ouais, c'est pas terrible. Bon, il a pas spécialement brillé ou quoi que ce soit, mais quand même, c'est la dernière chose dont on avait besoin. Surtout que, comme on en parle dans les actus mercato, Trossard, c'est celui qui devrait être plus sur le départ par rapport à Martinelli. Ben là, tu le vends comment? S'il est blessé. Imaginez, c'est les adducteurs. Alors, je suis pas spécialiste, hein, mais j'ai quand même l'impression, tout ce qui est musculaire. Et ouais, ça prend quand même du temps hein, pour se remettre. On se serait clairement privé de cette situation qui, ma foi, n'est pas terrible pour la suite, sachant que le championnat reprend dans un peu moins de 15 jours. Donc voilà, vous voyez que j'avais quelques petites choses
sur le cœur. Évidemment, partagez les choses que vous avez sur votre cœur dans les commentaires. Donnez vos impressions, qu'est-ce qui vous inquiète, parce qu'on parle d'inquiétude, donc qu'est-ce qui vous inquiète pour la suite? Peut-être que vous n'êtes pas inquiet. Et bon, on va quand même aller voir Instagram un petit préambule de ce qui va se passer dans les commentaires. Et déjà, un premier message, c'est que bon, bah, toujours les mêmes inquiétudes au niveau de la création. Vivement aisé. Et tu ne crois pas si bien dire, vu que bon, bah, si Trossard est blessé longuement, ou voilà, c'est une grosse blessure, Eze, dans tous les cas, on va avoir besoin de lui. Et ce que tu dis au niveau de la création, c'est vraiment ce qu'on ne veut plus voir. On l'a vu, on l'a trop vu cette saison. Un jeu où tu gardes la balle, où tu gardes la possession, mais t'en fais pas grand-chose. Parce que justement, l'équipe adverse est quand même bien placée. Sauf qu'en première ligue, les West Ham, j'ai pas hâte. Et j'ai même pas envie de tous les citer. De toute façon, on les a tous en tête. Mais les blocs bas, on va quand même en voir aussi. Et c'est très souvent sur ces matchs-là que les points vont se jouer. On s'est souvent cassé les dents sur ça. Parce que justement, dans notre jeu, on avait du mal à créer. Donc, ouais, inquiétude au niveau de la création. Je suis totalement d'accord. Et je vois aussi dans vos messages des rien de surprenant. Ben c'est sûr, si tu prends la dernière saison, on est dans la continuité. Vous vous plaignez aussi des changements tardifs d'Arteta. C'est vrai que bon, il les a fait à partir de la 70e minute environ, alors qu'on est en train de perdre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des changements plus tôt? Je sais pas. Surtout que le prochain match, on va faire un live dessus évidemment, c'est mercredi, donc il y a quand même un peu moins d'une semaine pour se remettre. Bon, il y a le voyage, ça va pas être évident non plus. Et c'est vrai qu'Arteta, pour le coup, il a quand même très très tardé. Tu vois quand même que t'es bien fébrile, comme j'ai pu le lire sur Insta. T'arrives pas trop à te créer des occasions. Peut-être que faire rentrer du 109. Ethan, il est sur le banc. Non, pas de Ethan. Peut-être même un Gyökeres qui a faim, même si bon, on l'a vu, c'est plus dans la création des occasions qu'on a eu du mal. Donc peut-être qu'au final, même 20 minutes plus tôt, il aurait pas fait grand-chose. Mais bon, du 109, ça aurait pas fait de mal, je pense. Maintenant, après coup, c'est évidemment facile de revenir et de refaire les choses. Max Doman qui rentre, il fait encore du Max Doman. De toute façon, même s'il est nul, s'il fait n'importe quoi, on va quand même l'encenser. Mais bon, prochain match, comme j'ai dit, ça va être mercredi prochain, évidemment, qu'on va se le faire ensemble. Soyez là. Entre-temps, les gars, peut-être qu'on va se faire un petit live discussion. Je vous tiens au courant, notamment sur Instagram. Donc c'est important que vous alliez là-bas. Un petit live discussion sur ce qui se passe au club, dans le foot en général. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir vos messages en direct. Et ça tombe bien, peut-être qu'on va se faire un petit live. Je vous tiens au courant sur Instagram. Allez suivre évidemment El Foot Club. Le Foot Club n'était pas dispo, je vous l'ai déjà dit. Ils nous l'ont volé, le précieux. Donc voilà, moi j'ai fait mon travail. Maintenant c'est à vous de rentrer en jeu. Partagez vos avis évidemment dans les commentaires. C'est là-bas qu'on se retrouve. Donnez évidemment vos inquiétudes si vous en avez. Et nous on se voit très très vite. Merci d'avoir été là. Passez une bonne fin de semaine. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très très vite pour peut-être le live. Mais pour ça, il faut suivre sur Instagram. Je l'ai peut-être pas dit. On sait pas. Allez, ciao, ciao, ciao.